C'est un marché à culture d'affaires très proche de celle de la Belgique ou de l'Europe en général. Évidemment, la difficulté, c'est que c'est un marché très concurrentiel parce que c'est un marché sollicité par le monde entier. C'est un marché de 66 millions d'habitants. C'est la 6e économie mondiale. C'est la 2e économie européenne. C'est le 4e fournisseur de la Belgique. C'est le 5e client de la Belgique. C'est un marché ouvert, c'est un marché proche. Cibler son marché, ne pas essayer de toucher le monde entier, ça sert à rien. D'apprendre la culture pitch, plutôt que de s'étendre sur l'historique, aller droit au but. Être bien équipé digitalement, avoir un bon site web et de la bonne documentation. Ce que je conseille toujours, c'est une documentation light et une documentation beaucoup plus profonde. Tout ce qui est technologie, le TIC, la FinTech, la MedTech, l'InsurTech, le LegalTech. À côté de ça, il y a des marchés comme le marché de l'environnement, de la mode et des accessoires, surtout tout ce qui est articles de luxe. Il y a une confusion entre Bruxelles en tant que capitale de l'Europe et Bruxelles en tant que ville, région, capitale de la Belgique. Et c'est ça ce qui nous demande un effort multiplié pour essayer de différencier ces deux images et bien insister sur le fait que Bruxelles n'est pas seulement la source de problèmes qu'ils rencontrent, mais aussi une région européenne comme n'importe quelle autre région. Le Brexit, c'est un contexte difficile. Pourquoi? Parce qu'il est incertain. Mais est-ce que c'est une raison pour dire « je laisse tomber ce marché » ? Non. Dans le pire des cas, le Royaume-Uni deviendra un marché tiers, c'est-à-dire n'importe quel autre marché en dehors de l'Union européenne. Mais ce n'est pas une raison pour laisser tomber ce marché. Prospecter, informer et accompagner sur 2 niveaux, individuel et collectif, dans 2 secteurs, promotion des exportations et attraction des investissements.